Hop, je suis mal fagotée aujourd'hui. Voilà, ça y est, ça va mieux. Alors, bien, on va attendre un petit peu, voilà, s'il y a du monde qui se connecte. Alors, voilà, hop, on y go, on va mettre les commentaires, voilà, comme ça, on se connecte sur le direct. Voilà pour ce deuxième rendez-vous, donc dès lundi de traverse. Alors, voilà, c'est bon, j'ai bien le son. Oui, c'est bon, voilà, tout va bien. Ok, allez, on va baisser là. Et comme ça, je suis calée. Alors, euh, donc, eh bien, déjà un petit débrief par rapport à cette belle journée hier de tableau d'âme. C'était vraiment super chouette. J'ai adoré animer cet atelier. Il était vraiment dans la teneur de ce que j'avais pensé. Donc remodeler d'une autre manière avec d'autres choses mises en place et vraiment c'était super sympa. Donc il y a deux dates à venir, hein. Je vous ai mis les pubs. Il me semble que c'est le 16 et le 23. Voilà, donc de toute façon l'événement court toujours et vous pouvez me contacter. Et peut-être même si vous voulez, donc sur l'événement il y a le lien du groupe. Venir sur le groupe, même si vous venez pas faire l'atelier tout de suite, voilà, comme ça vous verrez passer ce qu'il y a à voir. Ok. Donc, toujours personne. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Je vais quand même faire ce qu'il y a à faire. Donc, la semaine prochaine, je vais être une semaine sur Saint-Nexan avec une personne que j'aime beaucoup, un formateur et voilà, il a aussi une chaîne YouTube, enfin beaucoup de choses. Donc, je vous en reparlerai certainement sur place. Je ferai quelques vidéos. Et donc lundi prochain, bah, je serai dans le train. Donc il n'y aura pas le lundi de traverse. Et quand je reviendrai, je reviens aussi un lundi. Donc je pense que je vous annoncerai que je le fais le soir certainement. D'ailleurs, est-ce que ça vous plairait qu'on fasse plutôt ces lundis de traverse en fin de journée? Est-ce que vous seriez intéressé par venir communiquer sur ces lundis de traverse, plutôt le soir, par exemple? Est-ce que vous avez plus de temps? Hein, dites-moi de façon à ce qu'on puisse continuer à faire vivre ce groupe qui me tient fort à cœur. Ok, donc le regard hérité, puis bon, on verra bien qui arrive et qui a envie de parler de ça. Euh, alors, ce regard hérité, donc c'est par rapport à ce poste que j'ai mis hier. Hein, donc ces nouvelles stories que je diffuse tous les matins sont mes propres créations, de par ce que je vis, de par ce que j'ai envie de mettre, je dirais, au-dessus du panier, faire vibrer, faire comprendre, avec toujours ma façon à moi d'être, hein. Et donc ce regard hérité, alors on va relire déjà la souris. Il arrive à un moment où l'on réalise que l'on ne se bat plus contre les paroles de l'autre, mais contre le regard que l'on a fini par faire vivre à l'intérieur de soi. Pendant des années, on croit choisir librement. Moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ok. Et puis on découvre que certains de nos choix répondent encore à une vieille voix. Mhm. Et la véritable liberté commence peut-être ici. Je déciderai moi-même, non plus contre toi, mais pour moi. Hein, et c'est vrai que la limite est très fine, hein, entre ce qu'on pense être vrai et ce qui a été de ce regard hérité. Je déciderai donc moi-même, non plus contre toi, mais pour moi. Et vous?
Y a-t-il un regard hérité qui influence encore parfois vos choix? Et vous savez, souvent on se dit, tiens, je fais ça, mais ma mère, mon père faisaient ça. Et c'est ces petites choses-là qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Euh, le regard hérité, ce sont toutes ces manières de voir la vie, les autres et nous-mêmes que nous avons enregistrées sans forcément les choisir. Ce sont des paroles entendues, des comportements observés, des peurs ressenties autour de nous, des façons d'aimer, de se protéger, de se taire, de prendre sa place ou de s'oublier. Ah, c'est comme si on faisait un copier-coller de choses que l'on a vues. Quand nous sommes enfants, nous apprenons bien sûr par ce que l'on nous dit, mais aussi énormément par ce que nous voyons. L'enfant regarde, observe, absorbe et reproduit, parfois par mimétisme, sans se rendre compte qu'il enregistre ainsi une manière de vivre. Parce que on a face à nous des gens qui agissent d'une certaine manière et petit enfant, c'est normal qu'on enregistre tout ça. Mais du coup, il peut voir aussi un père qui ne montre jamais ses émotions et apprendre qu'il faut toujours être fort, fort, fort. Il peut grandir dans une famille où on se méfie des autres, où l'argent fait peur, où on ne prend pas trop de place et où on ne sort pas du cadre surtout. Il faut rester dans le cadre. On en a beaucoup parlé du cadre hier. Hein, et donc j'incitais les personnes à sortir du cadre pour ce tableau d'âme et c'était vraiment très chouette de voir qu'il y avait des petites choses qui commençaient à sortir, à se faire. Et donc, voilà, grandir dans une famille où on ressent toutes ces choses, et sans parler des familles où il y a des dépendances, où il y a de la violence, vous voyez, tout ce qu'on peut enregistrer en tant qu'enfant, et après, qu'est-ce qu'on va en faire, et comment on va l'utiliser aussi. Est-ce qu'on va aller vraiment faire du copier-coller, essayer de faire l'inverse? Alors, c'est évidemment peut-être pas sa vérité à cet enfant, mais simplement quelque chose qu'il a vu, enregistré et répété. Il y a toutes ces phrases que l'on entend, vous savez, toutes ces petites phrases-là. Oh, tu es bien la fille de ta mère. Tu ressembles tellement à ton père. Tu as exactement le même caractère que lui. Hein, la même façon de faire ceci, la même façon de faire cela. Moi, j'entends souvent ma mère me dire, ah, ton père faisait que... Et tu me rappelles ton père, il faisait comme ça. Et oui. Et oui, on hérite vraiment d'un tas de choses. Euh, et oui, une petite phrase aussi, dans notre famille, on est tous comme ça. Ah, c'est hop, affirmé, hop, on a tous cette manière de faire. Allez hop, ça veut dire il faut faire comme ça. Ces phrases peuvent être rassurantes parce qu'elles donnent un sentiment d'appartenance. Ah, c'est ça qu'on va chercher en premier, ce sentiment d'appartenance. Ah, j'appartiens à une caste, à une famille, à un groupe d'amis, voilà, on se ressemble. Et oui, c'est chouette, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? Euh, alors, mais ça, évidemment, ça peut aussi créer un double enregistrement. L'enfant peut croire qu'il doit ressembler à quelqu'un pour être reconnu, comme s'il avait besoin d'être la continuité de son père ou de sa mère pour avoir sa place. Plus tard, il peut se dire, je suis comme ma mère, donc je réagirai forcément comme elle. Ou je suis comme mon père, donc je ne peux pas faire autrement. Et qu'est-ce qui nous en empêche en fait? Pourtant, il y a une différence entre ressembler à quelqu'un et être obligé de lui ressembler parce qu'on a enregistré telle et telle chose. Bonjour Jonathan. Je peux porter des traits de mon père ou de ma mère sans reproduire toute leur manière de vivre. Je viens de cette histoire, mais je ne suis pas seulement cette histoire. Moi, dans ma propre famille, j'ai souvent entendu parler de la lignée des femmes fortes. Ah, les femmes fortes, voilà. Ah, il y a des femmes fortes dans la famille. Ouais, c'est chouette. Mais les femmes fortes, elles encaissent,
elles portent, elles tiennent le coup et elles font tout pour la famille, pour le mari, pour les enfants, etc. Elles sont fortes, elles soutiennent. Ah oui, mais jusqu'à quel point? À tel point qu'elles n'ont plus le droit d'être fatiguées, tellement fortes qu'elles continuent à porter quand elles auraient eu besoin d'être soutenues. L'enfant qui grandit avec cette image peut enregistrer: être une femme, c'est tenir. Je ne dois pas me plaindre, je dois être capable de tout supporter. Demander de l'aide serait une faiblesse. Le regard hérité peut donc aussi être un regard admiratif. On admire ces femmes, leur courage, et on ne peut pas les trahir. Je dirais même, quelle personne admirez-vous autour de vous? Bonjour Cécile. Quelle personne admirez-vous autour de vous qui fait que vous avez tendance à ressembler dans ses gestes, dans son fonctionnement? Donc on a déjà bien avancé sur ce regard hérité. Mais on va continuer et puis tu pourras réécouter le début si tu veux. Mais voilà, à l'instant, je parlais de moi dans ma famille, c'était beaucoup l'histoire des femmes fortes. Et ces femmes fortes, évidemment, ça donne toute un regard, une façon d'être, de voilà, il faut être comme ça. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que on serait comme ça? Nous pouvons garder évidemment les forces sans conserver leur oubli d'elles-mêmes à ces femmes-là. Je peux honorer les femmes qui ont porté avant moi sans continuer à tout porter seule. Je peux choisir une force qui ne m'oblige plus ainsi à m'oublier. Hein, et, tous, hein, hommes, femmes, on a tendance à s'oublier parce qu'on a eu aussi ces fonctionnements face à nous. Le regard hérité agit aussi dans nos relations et peut nous faire croire que l'histoire va forcément se répéter. Hein, et combien avons-nous eu des histoires d'amour qui n'ont pas fini comme on le voulait, et puis du coup, après, derrière, on se dit: oh là là, oh, je vais y aller doucement hein, ce coup-ci, parce que j'ai pas envie de me faire avoir, j'ai pas envie de recommencer. Et c'est peut-être aussi du mimétisme par rapport à des choses qu'on a enregistrées hein, dans les fonctionnements de nos parents, entre autres, mais aussi d'autres personnes autour de nous qui ont compté pour nous, sur lesquelles on a eu ce regard admiratif. Donc ce regard hérité agit aussi dans nos relations et peut nous faire croire que cette histoire va forcément se répéter. Peut nous faire croire. Ça ne veut pas dire que c'est une réalité. Une personne qui a connu la trahison, désolée je bafouille, je suis encore un peu fatiguée d'hier, c'était vraiment une journée très forte. La trahison peut penser qu'une nouvelle relation finira de la même manière. Ah bonjour Pascal. Une personne qui a connu l'abandon peut interpréter chaque silence comme un départ. Et une personne souvent critiquée peut se sentir jugée avant même que l'autre ait parlé. Parfois, nous ne regardons plus simplement la personne qui est devant nous, nous la regardons à travers nos anciennes blessures. Et si on écartait nos blessures, et si on se disait, eh bien, en dehors de ça, comment est-ce que je peux regarder ce qui se passe devant moi? Hein, et justement avoir ce regard intérieur, nettoyer, se sentir plus libre d'être et se réaliser simplement. Parce que chaque nouvelle rencontre mérite d'être regardée avec les yeux d'aujourd'hui. La personne présente n'est pas forcément celle qui nous a blessés autrefois. La situation actuelle n'est pas obligée d'avoir la même fin et nous ne sommes plus la personne que nous étions à cette époque, quand il s'est passé ça ou ça ou ça. Et oui. Et pourtant, on a enregistré des systèmes, des schémas, et quand on ne va pas à la rencontre de ça, bien évidemment, ça reste là à l'intérieur. Nous avons appris, compris, changé, et nous avons peut-être davantage de discernement, de ressources et de capacité à poser nos limites aussi, de par ce qu'on a vécu, et changer la donne.
Et justement, nous pouvons donc commencer à nous poser quelques questions. Est-ce que cette peur appartient vraiment à ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que cette manière de penser m'appartient vraiment? Est-ce que je la choisis encore ou est-ce que je la reproduis simplement parce qu'elle m'est familière? Ce qui nous est familier n'est pas toujours ce qui est juste pour nous. Et ce que nous avons appris n'est pas forcément ce que nous devons continuer à vivre. Alors, il ne s'agit pas d'accuser nos parents ou les générations précédentes, hein, car eux aussi ont souvent transmis ce qu'ils avaient reçu. Et oui, hein, parce que ben il y a cette sensation qu'est-ce qui va se passer et peut-être que c'est un regard hérité dont tu parles, tu vois, quelque chose qui a besoin d'être transmuté. Mais bon, tu as fait ce travail-là, c'était avant ça, hein, et voilà, c'est vraiment en allant à la rencontre de soi qu'on peut comment dire, nettoyer ce qui a besoin d'être nettoyé. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire le grand ménage en nous continuellement, mais simplement se rendre compte de ce qui est bon, de ce qui est vrai, et pas forcément de ce qui a été hérité et qui n'est plus bon pour nous. Hein, c'est ça en fait, c'est mettre le point sur ça. Parce qu'il peut y avoir des mimiques, des choses que l'on reproduit et qui ne nous gênent pas. Mais il y en a d'autres qui vont un petit peu plus dans l'émotionnel, parce que le regard que l'on prend, que l'on a sur les gens autour de nous, va beaucoup plus loin que juste prendre une façon de faire, je dirais dans les gestes. Ça va aussi dans la manière dont on va retransmettre les choses. Et oui. Alors oui, non, on n'a pas. Exactement, tu as tout à fait raison, Cécile, c'est tout à fait ça. Un autre regard, alors Cécile vient de dire l'interprétation erronée du regard. Et c'est tout à fait ça, parce qu'on a un regard, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est faux, est-ce qu'il est conditionné par ce qu'on a appris et comment on l'a appris. Est-ce que c'est encore là en nous, est-ce que ce regard-là a besoin d'être changé? Hein, moi, je dis souvent, et je l'ai encore fait hier, on regarde les choses d'une certaine manière quand on est fixe, mais si on fait un pas de côté et qu'on regarde la même chose, évidemment, on va voir autrement. Hein. Et c'est ça qu'on nous demande aussi dans la vie, pas dans les conditionnements. Justement, c'est sortir un peu du cadre et regarder comment on fonctionne. Et pour pouvoir aller vers des choses qui nous animent plus, qui vont nous faire sortir du cadre, mais pour la bonne chose, quoi, comment dire, la bonne idée pour aller vers notre chemin, aller vers quelque chose de plus concret. Et oui, nos programmes, hein, c'est tout à fait ça. Et nos programmes viennent aussi de ce que l'on a enregistré. Voilà. Et donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie de dire autre chose, Pascal, Cécile, là-dessus? Est-ce que vous sentez qu'il y a des programmes qui sont encore là, des choses qui mériteraient d'être encore vues autrement, peut-être? Donc oui, il s'agit de comprendre d'où vient une croyance pour pouvoir choisir ensuite de la garder, de la transformer ou de la déposer. Hein, hier, dans les exercices que nous avons faits, alors autant vendredi pour l'atelier alchimie et rituel et hier pour l'atelier tableau d'âme, je parlais de déposer ce qui a besoin d'être déposé. Et quand on ne sait pas ce qu'il y a à déposer, ben, on peut juste dire cette phrase. Je dépose ce qui a besoin de s'en aller et qui ne me correspond plus. Simplement ça. Et voilà, et on y va, et on adoucit la chose en se disant, ben voilà, il y a peut-être des choses qui ont besoin de changer à l'intérieur de nous, peut-être ça, on ne sait pas quoi. Et quand on n'arrive pas à mettre le doigt, ben, on prend un terme général pour dire tout ce qui a besoin de s'en aller s'en va. Hein, et on peut rajouter, je libère dans l'amour.
Et c'est une belle phrase qui permet de, pareil, sur un terme général, d'aller nettoyer juste ce qui a besoin de l'être. Donc, le regard hérité n'est pas une obligation. Il faut juste en prendre conscience, comprendre que c'est un regard hérité, que c'est quelque chose qu'on a enregistré plus profond de nous depuis notre enfance. Et nous pouvons comprendre ainsi d'où il vient ce regard sans être obligés de continuer à le porter. Nous pouvons aimer notre famille sans reproduire toutes ses peurs et honorer notre histoire sans en faire la seule définition de notre avenir. Hein, si vous sentez que par exemple il y a des peurs face à vous, de votre mère, de votre père, vous pouvez simplement dire voilà, je te rends tes peurs, c'est les tiennes, c'est pas les miennes. Hein, je te rends ceci, je te rends cela. J'existe pour moi avec ma façon de voir la vie, ma façon d'être. C'est des petits protocoles tout simples et qui vont permettre justement d'aller plus loin en se débarrassant de ces petites choses-là qui nous enquiquinent la vie. Et des fois, c'est pas que des petites, hein, des fois c'est même des grosses. Ok. Euh, donc évidemment, ce que j'ai vu n'est pas forcément ce que je suis. Ce que j'ai appris n'est pas forcément ce que je dois continuer à vivre. Retrouver son propre regard commence peut-être simplement là, se demander qui nous sommes aujourd'hui, lorsque nous nous regardons plus simplement, et plus seulement à travers les jugements, les peurs ou les habitudes du passé. Donc, se regarder autrement que par tout ce lot de peurs, de conditionnements, de choses héritées, et se regarder simplement et se regarder à l'intérieur, vraiment prendre ce temps de regard intérieur pour justement illuminer notre vie quelque part et amener une lumière extérieure qui va nous correspondre vraiment. Donc chemin de traverse n'est pas un chemin pour devenir quelqu'un d'autre, c'est un chemin pour oser être pleinement soi. Et je peux vous dire que j'avance sur mon livre et que je trouve ça très chouette de pouvoir parler de tout ce que je vous évoque là sur un livre avec des données différentes, avec des réflexions, avec des invitations à dire des choses aussi, à vous lâcher quelque part de ce que vous avez vécu aussi. Donc il y aura même des pages prévues pour ça, pour écrire dans le livre. Voilà. Donc j'aime beaucoup cette idée et c'est la continuité aussi de tout ce que j'ai fait depuis plusieurs années. Donc maintenant, ben, je vous dis, je vous laisse avec cette question. Y a-t-il une phrase, une peur ou une manière de vivre que vous avez héritée et que vous ne souhaitez plus porter de la même façon aujourd'hui? Et peut-être aussi, qu'avez-vous envie de garder de votre histoire? Et qu'avez-vous envie de transformer? Alors évidemment, le regard hérité ne disparaît sûrement pas en un jour, hein, mais chaque fois que nous reconnaissons une ancienne voix et que nous choisissons de regarder la vie avec nos yeux d'aujourd'hui, nous reprenons un peu de notre liberté. Hein, c'est ça aussi, c'est reprendre cette liberté d'être pour euh, pour aller de l'avant. Merci Cécile, oui. C'est ce que je veux qu'il soit, ce livre, une ressource de... Il y a une autre façon de faire, il y a une autre façon de voir et un autre regard à prendre que ce regard hérité. Dans ce qui est bon, on garde évidemment, mais dans ce qui n'est pas bon pour nous, eh bien, on peut s'en débarrasser
sans aucune culpabilité, avec beaucoup d'amour pour nous-mêmes et beaucoup d'amour pour nos proches, bien évidemment, hein, parce qu'ils nous ont enseigné, ils nous ont appris d'après ce que eux avaient entendu aussi et compris. Donc c'est d'autant plus riche, mais c'est aussi être riche pour soi, mieux se comprendre et pouvoir avancer. Oui, Pascal, oui, oui, oui. J'ai commencé un livre, oui, qui s'appelle Les chemins de traverse. Voilà, quête secondaire. Et il y a toute une histoire derrière, mais c'est aussi bah, tout ce que j'ai proposé là depuis 9 ans, les ateliers au centre culturel, à la maison, et toute cette démarche pour avancer sereinement dans la vie. Et ce regard différent que j'ai instauré. Et c'est pas toujours évident, hein, je peux vous dire. Et d'avoir ma mère à la maison depuis quelques mois, c'est d'autant plus fort parce que, évidemment, je la vois d'une autre manière et évidemment, il y a encore des choses à traiter que je pensais avoir traitées. Mais voilà, ça fait du bien aussi. Ça permet d'avancer. Voilà. Je vous souhaite vraiment une très très belle journée. Donc, comme je l'ai dit au début, lundi prochain, je serai dans le train pour aller à Saint-Nexan. Donc, sur une semaine de retraite avec Sébastien Sauchard ou la chaîne Anatman IA. Voilà, et je l'adore dans sa façon d'être. Et c'est lui, dans ses soins, qui dit je libère dans l'amour et ça fait énormément de bien. Et je vais le voir donc en direct. Ça va être une semaine géniale. Voilà, donc lundi prochain, il n'y aura pas de lundi de traverse, à moins que j'ai vraiment le temps le soir, ça m'étonnerait, sur une première journée comme ça. Et donc le lundi d'après, je rentre dans la matinée, donc ça sera, je vous annoncerai le soir. Voilà, donc le lundi de traverse du 10, ça doit être ça, sera en fin de journée. Merci, merci, merci à vous deux d'être fidèles au rendez-vous. Et puis, eh bien, je vous dis à très très vite. Donc samedi, on fait quand même la guidance à deux choix. Et puis dimanche, ça sera mon anniversaire. 68 ans. Yes. Et lundi, je m'envole à Saint-Nexan. Voilà, belle journée à tous. Et belle semaine aussi. Ah, il y a du soleil, ça fait du bien.